matin, c'est la vie, c'est du punch et c'est Matin Afrique sur Béni TV, le canal du bonheur. Et oui, vous l'avez deviné, Ruth Kofi n'est pas là, mais nous sommes là pour vous distiller le maximum de bonne humeur. Et je suis Irène Bailly et pour vous conduire tout le long de cette émission. Et je vous promets que vous en ressortirez très très réjouis. Et pour démarrer déjà, je vous convie à regarder avec moi ce merveilleux clip de Soli Malago. C'est parti. N'est-ce pas, je vous l'avais dit, ce clip de Soli Malago. Alors, nous recevons le pasteur, le prédicateur Despris Jonas pour aborder le thème les mauvaises compagnies. Bonjour, pasteur. Bonjour, Irène. Comment va? Ça va, merci. Soyez bénis. Amen. Alors, la semaine dernière, avec Ruth, vous avez parlé des mauvaises compagnies, précisément les méfaits de la mauvaise compagnie. Oui, aujourd'hui, la semaine dernière, nous avons mis en évidence les méfaits des mauvaises compagnies. Alors, la semaine dernière, notre base de lecture, c'était 1 Corinthiens 15, verset 33, qui dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alors, la semaine dernière, nous avons vu les différents scénarios qui pouvaient exister par le fait des mauvaises compagnies dans notre proximité. On a parlé des enfants, on a parlé des couples et ainsi de suite. Alors cette fois-ci, nous allons voir comment reconnaître les mauvaises compagnies. Parce qu'on peut les reconnaître alors. Exactement. Il y a des indicateurs qui nous permettent déjà de pouvoir déceler en un individu une mauvaise compagnie pour soi. Alors aujourd'hui, nous allons avoir pour base de lecture le livre de Jude. Jude, verset 16. Alors je dis Jude, verset 16 parce que Jude n'a qu'un seul chapitre. Oui, évidemment. Jude, verset 16. Alors là où il est clairement décrit que les mauvaises compagnies, c'est des personnes qui murmurent. En point 1, c'est des personnes qui murmurent. Donc le premier élément pour reconnaître une personne qui est de mauvaise compagnie, c'est les murmures. Les murmures, c'est-à-dire les murmures sont un trait de caractère des mauvaises compagnies. Vous voyez, dans le livre de Nombre 11, verset 4, il a été clairement dit que le ramassis du peuple a influencé les fils d'Israël. Vous voyez, c'est-à-dire à la sortie d'Égypte, il y a eu les fils d'Israël, mais comme la sortie était une opportunité pour quiconque de pouvoir s'échapper, de pouvoir partir, il y a eu un ramassis. Quand on sait que le ramassis, c'est un assemblage de choses qui a peu de valeur. Ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Donc on peut tout mettre dedans. Donc ces personnes n'avaient pas forcément cette crainte de l'Éternel. Mais donc ces personnes ont été les premières à murmurer pour réclamer à Dieu de la viande, du pain, de la barre. Donc c'est ces personnes-là qui ont influencé d'abord les fils d'Israël. Alors donc c'est un trait de caractère. Les murmures, c'est à proscrire dans le caractère du chrétien. Voilà pourquoi les mauvaises compagnies se détectent par des murmures. Vous avez dans votre proximité quelqu'un qui ne passe son temps qu'à murmurer, qu'à rechigner. C'est pas de bons indicateurs de bonne compagnie.
Et en deuxième point, Oui. il y a aussi ceux qui se plaignent de tout. Ceux qui se plaignent de tout, c'est-à-dire des gens qui manifestent le non-contentement dans ce qu'ils ont. Ah, c'est aussi un trait de... C'est un trait de caractère. Okay. L'insatiabilité est un trait de caractère. Vous êtes dans la proximité de quelqu'un. Et du jour, de jour comme de nuit, la personne n'entend que « Ah, mais moi, mon problème là, moi j'ai tel problème. » La personne est tout le temps... Ça peut être peut-être parce qu'on souffre un peu trop. Non, mais je pense que le statut d'enfant de Dieu, parce que quand je dis le statut d'enfant de Dieu, il y a un prédicateur qui a parlé de la conversion, c'est très important. Le statut d'enfant de Dieu doit nous prodiguer un certain charisme face à la situation que nous traversons. Quelles que soient les difficultés. Quelles que soient les difficultés. Parce que nous ne regardons pas aux hommes, nous regardons à Dieu. La Bible déclare que le secours nous vient de l'Éternel. Amen. Donc, tant qu'on a les yeux rivés sur la poche d'autrui ou bien sur l'intervention d'autrui sur notre cas, on ne reflète pas une bonne compagnie pour cet individu. Et finalement, la personne se lasse de nous parce qu'on est tout le temps en train de se plaindre. Ce n'est pas une bonne méthode. Alors, en troisième point, ces personnes ne marchent que par leur convoitise. Vous comprenez? Ce ramassis dont je parlais dans le peuple d'Israël avec un but. Ils convoitaient, c'est leur propre ego qui les intéresse. Et la mauvaise compagnie, c'est comme ça qu'elle agit. Donc, quand vous êtes avec quelqu'un, que vous remarquez que cette personne ne pense qu'à elle, en vue de satisfaire ses convoitises, faites attention à cette personne. Débarrassez-vous automatiquement de cet individu. Pasteur, est-ce que c'est facile de se débarrasser des mauvaises compagnies? Alors, je suis bien heureux parce que c'est ce que nous allons voir la semaine prochaine. Okay. Comment se défaire des mauvaises compagnies. Voilà, donc on n'ira pas vite en besogne, on va continuer avec le quatrième point. Le quatrième point, c'est de leur bouche sortent des discours orgueilleux. Vous voyez, la parole hautaine n'est pas une bonne chose. Nous, en tant que chrétiens, en tant que fils du royaume, nous ne devons pas être orgueilleux. Et les propos qui sortent de notre bouche doivent être des propos conciliants, doivent être des propos d'humilité. Souvenez-vous qu'en Michée 6, verset 8, il est clairement écrit que Dieu attend de nous trois choses: la miséricorde, la justice et l'humilité. C'est très important. La mauvaise compagnie qui vient autour de vous, qui a des propos orgueilleux, des propos hautains, peut même vous humilier dans certaines circonstances. Vraiment. Là, vous vous rendrez compte que vous avez le regret, vous regrettez même d'avoir amené cette personne dans votre cercle d'influence. Dans votre cercle d'influence. Donc, du coup, cette personne peut vous ridiculiser dans votre cercle d'influence. Parmi vos amis. Et c'est très grave. Et la mauvaise compagnie peut même faire des choses qui seront indélébiles dans votre vie. Ils vont laisser des marques qui seront indélébiles, c'est-à-dire qu'on ne pourra même pas effacer, qui vous colleront à la peau toute votre vie. Et je pense que quand on a l'opportunité d'entendre des recommandations sur des traits de caractère des mauvaises compagnies, il faut se délecter de ces propos-là. Et je pense que nous sommes là pour ça. Et en cinquième point, nous avons que ces personnes admirent les hommes en vue de tirer profit. Ça, c'est la flatterie. L'hypocrisie. L'hypocrisie, ouais, l'hypocrisie se définit comme l'inadéquation entre les actes et la pensée de l'individu. C'est-à-dire, vous ne reflétez pas ce que vous pensez. Vous ne posez pas comme acte ce que vous pensez. Et la flatterie est un trait de caractère des mauvaises compagnies. Ah, ça, c'est grave. Vous voyez, les personnes nanties ont un problème. Les personnes riches ont un problème. C'est que tous ceux qui rentrent dans leur proximité ne rentrent dans leur proximité que pour dire leur louange. Or, dans la prise de décision et dans le choix du décisionnel, il est très important d'avoir dans sa proximité quelqu'un qui est capable de vous dire la vérité. Vous voyez, David avait Nathan. Les rois avaient des prophètes qui étaient capables de leur dire la vérité. Vous vous rendez compte, Michée, Josaphat et Akab, soit allez le voir. Il dit, mais Akab dit, mais celui-là, il ne dit rien de bon sur mon compte, mais c'est parce que c'est une bonne compagnie, parce qu'elle ne reflète pas la flatterie. Et en dernier point, nous avons les moqueurs. Vous vous rendez compte, vous pouvez aller dans une assemblée et vous avez un compagnon, une compagne que vous emmenez, et cette personne commence à narguer les autres invités, les autres personnes. Mais vous vous sentez gêné. Mais par moments, on peut rire en assemblée. Mais quand le rire s'étale
s'installe dans la durée, Voilà. finalement, ça devient frustrant, ça devient humiliant. Et les personnes qui sont de mauvaise compagnie ont un trait de caractère de moquerie. Ce n'est pas une bonne chose. On le voit dans nos assemblées, on le voit dans nos communautés, dans nos congrégations. Aujourd'hui, les mauvaises compagnies ont infiltré l'Église. Et les mauvaises compagnies créent des clans. Il y a une clanisation dans nos églises. On marche par affinité. On marche par affinité, on marche par rang social. Ce n'est pas des choses qu'il faut développer dans le corps du Christ. Alors, et je pasteur, suis à l'aise quand je révèle la moquerie comme étant un trait de caractère du mauvais. et nous en sommes très heureux. Amen. Alors, pasteur, moi, je voudrais, prédicateur, je voudrais poser Il n'y a aucun souci. Ok, je voudrais poser une toute petite question. Allez-y. Est-ce que les mauvaises compagnies, on les a seulement dans notre cercle d'amis? Alors, les mauvaises compagnies, il faut comprendre que les mauvaises compagnies peuvent venir de l'extérieur comme de l'intérieur. Vous voyez, la Bible déclare que vous aurez pour ennemis les gens de votre maison. Et dans d'autres circonstances, on a tendance à croire que la mauvaise compagnie viendra forcément de l'extérieur. Non, dans l'église même, on peut avoir la mauvaise compagnie. Dans la cellule familiale, c'est-à-dire votre père, votre mère, votre frère, votre soeur peut être pour vous une mauvaise compagnie. À partir du moment où cette personne vous prodigue par exemple de mauvais conseils. Vous voyez, il y a des personnes qui ont loupé leur vie, qui ont loupé leur carrière, tout simplement parce que dans leur proximité, au moment où ils devaient prendre une décision, Un envol. au moment où ils devaient prendre un envol, le conseil qui est venu à eux est venu d'une mauvaise compagnie. Donc du coup, la décision qui a été prise a été une décision altérée, a été une décision mauvaise, qui a eu une incidence négative sur la carrière de l'individu, sur le choix même de la fonction de l'individu. Et ça, c'est désastreux, c'est vraiment désastreux. Merci, Donc, prédicateur. Je sens que vous avez beaucoup de choses à nous dire. Oui, parce que ce genre de thème, en fait, ça fait l'objet de séminaires, ça fait l'objet de séances de Nous, formation. ici, le Seigneur nous fait la grâce de pouvoir en parler C'est un de façon plaisir. très bien. Alors, pasteur, la semaine prochaine, ce sera quel thème? Alors, la semaine prochaine, nous allons voir comment se défaire des mauvaises compagnies. Vous voyez, il y en a qui n'ont pas suffisamment de charisme pour pouvoir dire aux mauvaises compagnies, arrière de moi, Satan. Et c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. Chers téléspectateurs, nous recevions le prédicateur Despris Jonas et on parlait tout juste des mauvaises compagnies, des caractères des mauvaises compagnies, comment les reconnaître. Et rendez-vous est pris pour la semaine prochaine pour savoir comment pouvoir s'en défaire, comment pouvoir les éloigner de nous. Alors nous allons continuer cette émission et je vous propose ce chantre, ce bon chantre qui chante les louanges de l'Éternel, qui est chantre Michel. Suivons.